Break Time, un podcast présenté par le CSEPR, accueille aujourd'hui Marc-Antoine Gagné, auteur, animateur radio et politicien, afin de discuter de ses sources d'inspiration, de ses aspirations et de l'impact qu'a l'autisme sur son parcours. Bienvenue à Break Time tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marc-Antoine Gagné. Marc-Antoine, avant que tu arrives, j'ai fait de la recherche un peu sur toi parce que j'étais curieux. C'est assez intéressant comme parcours professionnel. Parce que toi, tu es auteur, Exactement, ouais. oui. Tu as travaillé en politique. Candidat en politique à 3 reprises, oui. Oui. Je voulais parler du twist incroyable parce que tu as été en politique, tu es auteur, puis d'après ce que j'entends, un auteur assez prolifique en plus. Tu es à la radio, tu as la chance de discuter avec toutes sortes de personnalités, de toutes sortes de sujets. Euh, et tu te trouves également sur le spectre de l'autisme. Exactement, oui, c'est bien ça. C'est. Je te demanderai pas de me définir Je c'est reconnais, quoi je reconnais. l'autisme parce que selon mes humbles connaissances, il y a autant de définitions qu'il y a de réalités de gens, tu sais. Mhm. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est toi, comment ça influence ton quotidien? C'est quoi l'impact que ça a sur ta vie de tous les jours? Ouais, ben, c'est juste que je peux être fier d'être la première personne du spectre de l'autisme amenant sa politique à 3 reprises que j'ai publié, puis des animateurs radio. Je veux dire que je suis fier, puis ma mère est fière aussi, ma mère Chantal, là, qui était vraiment fière que je suis une vedette de radio, que je suis une vedette de la littérature, des fois une vedette de la politique. Je dois dire que ben, ça a commencé que j'avais 4 ans, j'ai dit ma première phrase. J'ai eu la misère, je me suis à l'école, j'étais pas habitué à l'école primaire, là. Hmm. J'avais beaucoup de difficultés d'apprentissage, là, puis j'étais pas encore assez fort, là. Puis quand je viens de l'adolescence, ben, ça a pris un petit peu de temps parce qu'à 17 ans, j'ai commencé à découvrir un site web qui a beaucoup d'informations, ça s'appelle Wikipédia. Ah, Ouais, parce que j'ai aussi fait des recherches, mais si on voit des numéros, ça veut dire si c'est vrai que ce qui est écrit. Une fois que tu écris le numéro, ouais. tu vois bien que c'est le vrai site est Mhm. véridique. Ouais. Parce que je me suis fait beaucoup de recherches, voir la liste des premiers ministres du Canada, même des provinces comme l'Ontario, du Québec. Je peux vous dire que le premier ministre de l'Ontario en 1976, c'était, je me souviens, c'était John Robarts. Robarts, c'est Robarts, son nom de famille. Puis après, John Robarts avait pris sa retraite, c'était Bill Davis qui avait élu à la chefferie en 1971. Et puis, il restait en poste jusqu'en 1985. Puis, c'était Frank Miller qui le succède. Puis, c'était David Peterson du Parti libéral qui a réussi pas élu, mais je veux dire, à collaborer avec l'NPD dans un gouvernement de coalition. Puis, ça a pris 2 ans plus tard que Peterson est élu, réélu en 1987, là, qui avait été élu. Puis, il se fait défaite par l'NPD de Bob Ray en 1990. Puis après Bob Ray, c'était Mark Harris du Parti politique conservateur. Puis c'est Ernie Elvis qui a remplacé en 2002. Puis ensuite, c'était Dato Mekiti qui était élu en 2003 du Parti libéral. Puis la première fois, Kathleen Wayne qui était élu à chefferie en 2013. Puis son parti a réussi à se faire réélire en 2014 avec une majorité après avoir été minorité, là. Hmm. Et ensuite, c'était Doug Ford qui est élu en 2018, là. Je veux dire, pour les femmes en politique, ceux qui n'étaient pas au gouvernement, ben, c'est vrai qu'on comprend que c'est historique. On peut être fier pour mal Hmm. certaines femmes qui sont au gouvernement parce qu'on ne voit pas souvent des femmes dans le temps parce qu'on se demande pourquoi c'est tout le temps les hommes, là. Hmm. Puis c'est important parce que si j'étais premier ministre de Presque Rosso, je peux être fier à devenir la première personne du spectre de l'autisme, à devenir le premier ministre du province canadienne, là. Puis mon spectre de l'autisme, j'ai bien été, ça a bien été, je peux conduire. Moi, j'ai un conseil pour les spectres de l'autisme. Donc, s'il veut conduire, il faut d'abord accompagner avec quelqu'un avec un formulaire. Il peut faire des dessins, comme c'est pas trop coupé des fois là. Si tu avais 4 fautes, donc tu peux avoir ton permis. Mais si tu avais 5 ou 6 fautes, ben, tu n'auras pas ton permis. Donc, tu feras une autre fois là. Donc, si spectre de l'autisme nous écoute, il faut qu'il puisse accompagner quelqu'un avec une feuille. Il peut t'expliquer c'est quoi, comme maintenant je tourne à gauche, il faut que j'arrête quand le rouge est encore là. Mais quand je vois le vert à droite, il ne faut pas que j'avance tout de suite. Il faut que j'attends un peu. Puis quand le vert qui a une flèche que je peux tourner à gauche, là, tu peux tourner à gauche. Parce que c'est pas trop compliqué. J'ai super été conduire, sauf je ne vais pas trop souvent au centre-ville depuis que j'ai fini l'Université d'Ottawa. J'étais étudiant à l'Université d'Ottawa en 2014. J'étais étudiant en sciences politiques et à OK. la mondialisation. OK, wow. Donc, en plus
as fait tes études en sciences politiques. Donc, tu es vraiment un Ouais, mordu de ça, là. C'est une grande passion ouais, pour toi. j'aimerais ça découvrir la politique, c'est quoi, mais Ah, je me suis débrouillé tout seul, là. Fait que c'est ça, j'ai bien été à conduire, c'est peut-être que je ne vais pas trop souvent au centre-ville, hum, sauf que hier c'était lundi 25 octobre, j'étais voir ma mère qui est à l'hôpital présentement, mais il va super bien, il est en bonne santé, comme j'ai bien été à conduire au centre-ville pour aller à l'hôpital général pour aller la voir. mhm, Puis après ça, je retourne, puis j'ai pas trop de difficultés, sauf que quand je ne vais pas souvent dans le centre-ville, parce que pas souvent du COVID, mais je hum, m'inquiète des ambulances, des pompiers ou des polices quand hum. quand il y a l'alarme, parce que ça me rend nerveux, c'est pour ça que... Ouais, ben c'est que ça change tous les règlements, là. Exact, oui. Soudainement, là. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais Hawkesbury, c'est pas trop pire. Au moins, quand Mhm, je reste pas trop longtemps, puis au moins, c'est juste qu'un village, Castlemaine, Embrun, donc il hum. n'y a pas de problème quand c'est dans un village. Ah, je comprends ça. Écoute, conduire au centre-ville, là, c'est pas grave, t'es qui, c'est toute une expérience, là. Il y en a des trucs qui se passent, puis on est tous à un chantier de construction, de voir notre itinéraire partir en fumée. Fait que je comprends ça. Tu fais de la radio Oui, aussi? exact. Je suis animateur d'une radio communautaire bilingue. Là. Je fais seulement une émission juste en français qui s'appelle Gagner aime se jaser. Donc, je suis animateur de 6 radio à OK? Cabas Springs et en Brun. Là. Donc, il y a deux studios, le studio local à Cabas Springs et le studio régional en Brun. Donc, je prends un studio régional en Brun parce que c'est là que j'habite, à OK? la campagne près du village d'Embrun, en Ontario. OK. Donc, tu habites en Embrun. Exact. J'habite en Brun, c'est bien ça, oui. OK. Puis, la radio, comment ça s'est passé, ça? Comment tu as atterri à la radio? C'est une bonne question parce que je me rappelle quand j'étais candidat en politique, je veux dire quand j'étais candidat au conseil municipal de Wausau en 2018, Mhm. j'ai eu cette idée, c'est une bonne idée, de créer une radio communautaire bilingue OK? à la municipalité de Wausau. Là. Puis malgré que je n'étais pas élu, j'ai laissé tomber. Donc j'ai décidé d'encourager CJ Radio pour accrocher parce qu'il manque de bénévoles. Il serait important que les OK. gens puissent être bénévoles, que ce Mhm. soit notre municipalité de Wausau, Cabas Springs, Var et Sarsfield. Mhm. Et c'est ça, quand j'étais candidat en politique municipale de Boisson en 2018, j'ai eu cette idée, je pensais que les habitants de Boisson seraient d'accord de créer une radio communautaire bilingue, pas nécessairement 24 heures sur 24, juste 2 heures sur du lundi au vendredi par semaine. OK. Et puis, c'est ça, si j'avais été élu, c'est évident que les citoyens de notre municipalité seront d'accord. Mhm. Mais si j'étais conseiller municipal de Boisson et que les gens ne veulent pas créer une radio communautaire pour essayer 6 dans le terrain de municipalité de Boisson, c'est évident que je respecte la démocratie. Mhm. Mhm. Mais c'est pour ça que quand je suis pas élu, j'ai décidé d'encourager CJ Radio. Donc, j'ai fait beaucoup d'invités. OK. J'avais invité Chantal Brisson, la patronne du magasin Jaunique, mon père François Laplante, patron de la Point Drainage, une entreprise. Ensuite, il y a Mélodie Dubuc, c'est une gardienne de chien qui vit à Castlemaine, mais étudie présentement au Québec. Ensuite, il y a le chanteur de Limoges, Marc-André Lemieux, puis l'une des propriétaires d'une entreprise d'alimentation King Cuisine, qui Mhm. s'appelle Vanessa Vio. Et ensuite, il y a Marion Lajoie, qui est présidente du club optimiste de Cabas Springs, qui OK. avait organisé une activité d'Halloween au volant, mais ça a déroulé le 31 octobre au centre Mhm. communautaire de Cabas Springs. Et j'ai d'autres invités. Bientôt, j'ai invité Dan Carsac, vous l'avez invité dernièrement, vous vous souvenez? Oui, ben oui, certainement. Il sera invité bientôt Mhm. à l'émission. Skills Ontario, C'est Compétences c'est Ontario, oui. ça, oui. Mhm. Fait que, ensuite, j'ai d'autres politiciennes. Donc, j'inviterai Catherine Kitts, qui est conseillère municipale du quartier de Cumberland, en Ontario. C'est près de notre municipalité de Mhm. Saul. Puis aussi, il y a Sylvie Gravel. Là. Il sera peut-être la nouvelle présidente de Globe Social, l'Union culturelle Franco-Ontarien. Puis j'ai trois autres politiciens. Il y a le maire de Boisseau, Pierre Leroux, puis le député fédéral de Gagny-Pescosso, Francis Douin. Mhm. Et ensuite, Amanda Simard, la députée provinciale. Puis on Oui. verra, pour faire plaisir aux enfants et cette personne qui croit au Père Noël, parce que Mhm. celui-ci va être invité à l'émission Gagner sur jaser. Si on espère Mhm. que c'est une bonne idée, bien évidemment. Alors, bonjour aux enfants. Là. Cool. Donc, à ton émission à la radio, euh, c'est surtout des conversations avec des invités. Ben, c'est une émission de talk show. OK? Donc, je discute d'abord un sujet que je discute, là, un sujet que Mhm. moi j'aime jaser, comme j'ai OK? jasé à propos aussi du Radio d'abord, le 11 septembre, Mhm. je me rappelle la région Tapitre, et j'ai jasé, je pense que l'agriculture, je me souviens. Là, OK? j'ai mon des animaux qui a lieu le 4 octobre 2021. Mhm. Ensuite, il y a aussi, je me souviens, j'ai parlé du nouveau restaurant dans le village d'Embrun, là. OK? Et ensuite, j'ai parlé à propos le bingo. Puis bientôt, je vais parler de l'Halloween, le jour du souvenir, les cadeaux de Noël. Puis j'ai fait beaucoup de choses. Puis j'ai Mhm. l'intention, on verra à l'hiver 2022
qui serait une émission de 60 minutes, parce que présentement, c'est une émission de 30 minutes, OK. parce que je commence d'abord mon première expérience cette année, Oh, puis on OK. verra l'année prochaine, là. OK. Et puis, Gagner M. Jardin, c'est une émission de talk show qui se fait tous les dimanches à 6 heures. Et si vous voulez manquer, ça va être en reprise tout mercredi à 6 heures sur 6 Radio, 107.7 FM, seulement en cabas, puis et Municipalité Soul, 107.9 FM, Voice et Sarsfield aussi. Puis OK. ensuite, c'est ça, ça me tente d'animer une émission. Puis c'est une émission de talk show. Mhm. J'ai du que du sujet que moi j'aime jaser. Et avec un invité, mais c'est pas nécessairement un invité à propos de ce sujet. C'est un. Ouais, ben c'était ça ma prochaine question parce que tes invités Mhm. sont presque aussi variés que les sujets que tu proposes. Fait que je me demandais, est-ce que tu choisis un sujet basé sur l'invité ou si tu choisis un sujet et peu importe c'est qui l'invité, vous parlez de ça? C'est juste l'importance que quand j'invite quelqu'un, c'est pas un invité à propos du sujet. OK. Ça dépend quand je prends un invité que ça prend pas un sujet. Puis j'en ai un peu, comme Vanessa Villot, parce que j'ai invité pour à l'occasion du sujet sur le nouveau restaurant du village de notre municipalité de Soul. Mhm. Je veux dire, de d'Embrun, je veux dire. Mhm. Et puis, c'est ça. C'est juste que j'ai certains invités que c'est pas rapport à propos du sujet, là. Je peux inviter n'importe quelle célébrité, puis Mhm. j'ai super bien aimé parce que c'est un petit, tu as déjà vu ça, une machine de Rodecaster, là. C'est pas trop compliqué, là. C'est une machine pas trop compliquée. Mhm. Fait qu'il faut mettre le 2 quand je parle au micro. Ouais. Et le 1 quand je vais l'inviter, après avoir demandé d'abord s'il peut être approché du micro, Mhm. comme j'ai bien été à mes micros, bien sûr. Ah Ouais, vu que Maxime l'entend bien sûr. ah. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai baissé le micro, puis quand j'ai fini l'invité, je le baisse pour continuer à jaser. Avant, j'utilise une musique sur mon ordinateur, puis je suis bien aimé mon expérience des méthodes radio. Ouais. Puis c'est une machine pas trop compliquée, mais j'ai super bien été, mais il me paraît que je suis un peu nerveux avec l'invité, mais ça va bien se passer. C'est pas l'animé, mais Mhm. c'est la machine du Rodecaster qui m'arrive nerveux. Ben là, j'ai été un petit Ouais. peu nerveux au début, là, C'est avec le normal. Rodecaster, mais ça va bien, là. Ah, écoute, je te comprends. Après avoir fait beaucoup de podcasts comme ça, beaucoup Mhm. de tournages, l'équipement, là, le côté technique, en général, c'est toujours ça, moi, qui me stresse le plus. Parce que c'est souvent des trucs relativement compliqués. On peut faire beaucoup de choses avec. Exact. Et ce qui veut dire qu'on a beaucoup d'opportunités de se tromper. Fait que c'est souvent, écoute, je te comprends. Mais ça, avec le temps, là, je te garantis, à un moment donné, là, tu deviens tellement rapide, tellement bon, tu y penses même pas, puis tu peux te concentrer sur la conversation que tu as. Puis écoute, c'est pas facile passer du temps, que ce soit une demi-heure, 1 heure, 2 heures, avec quelqu'un que tu connais pas, Exact. puis qui viennent de milieux extrêmement variés, puis avoir une belle conversation enrichissante avec ces personnes-là, c'est, c'est un défi, mais une fois qu'on s'habitue à le faire, c'est le fun. J'imagine que ça doit être très enrichissant pour toi, puis tu te fais plein de nouvelles connexions. Exact, oui. Parce que la raison comment je trouve des invités intéressantes, je me suis Mhm, promené sur Facebook, comme mhm. la page Facebook officielle de Russell and Embrun Community Underweight. OK. Puis quand j'ai découvert cette page Facebook officielle, je me suis promené voir les entreprises, j'ai des contacts qui sont intéressés à l'entrevue parce que moi, je ne parle pas couramment en anglais parce que je ne parle pas vraiment en anglais, là. OK. Mais j'ai fait ce que je peux. I know, I'll be trying to speak and Mhm, understand English, but mhm, not fluently. Ça veut dire, j'essaie mon mieux mhm, à parler, à comprendre l'anglais, mais je ne suis pas couramment, là. mhm. Car quand j'étais en politique à 3 reprises, je ne parlais pas beaucoup l'anglais, là. Je me souviens quand j'étais au débat, quand j'étais candidat indépendant de gagner presque en 2014, OK. j'avais participé au débat à NDA, puis la majorité des questions sont tous en anglais, puis j'ai rien compris ce qu'il a dit en anglais. Ouch. J'ai répondu un petit peu en français, mais j'avais pas dit grand-chose. C'est pourquoi j'ai manqué d'expérience en 2014, parce que c'était l'anglais que je me disais, mais c'était les gens qui Mhm, posaient des questions, puis ils m'ont même pas averti que c'était pas vraiment un débat bilingue. Ça allait mhm, presque un débat juste en anglais, mais au moins, ils m'ont mhm, laissé un discours juste en français, puis une chance qu'il n'y a pas personne, juste des directeurs qui m'ont plaint que je ne parle pas anglais. Mais mhm. ça a super bien été, là. Est-ce qu'en 2014, Oui, en politique, c'était la première fois que tu lançais une candidature? c'est ça. Oui? Je vais t'expliquer comment je deviens candidat indépendant Oui? à l'âge de 22 ans. OK, vas-y Ça a donc. commencé, je prends un formulaire pour imprimer. Ensuite, on peut faire du porte-à-porte s'il n'y a pas de pancarte d'un candidat en politique. Mhm, Puis après, faire du porte-à-porte, il faut que tu demandes d'abord est-ce que vous serez. D'abord, juste vous avertir que vous n'êtes pas obligé de voter pour moi. Vous pouvez voter n'importe qui. Vous demandez une faveur si vous pouvez signer votre nom complet et votre adresse pour être candidat officiel comme Ah, candidat. ça prend Puis, des signatures au c'est ça, début. oui. OK. À partir de 25 signatures, pas seulement juste 25. On peut arrêter jusqu'à 30 ou 35. Et puis, c'est la même chose au municipal aussi. Maintenant, Mhm, ça fait 25 signatures, mais ça, au fédéral, ça prend à partir de 100 signatures. Puis, j'ai tout ramassé ça entre 2014 et 2019. OK.
D'accord. C'est ça. Puis, tu t'es présenté comme candidat indépendant et, excuse-moi, tu me l'as peut-être mentionné, c'était Oui. à quel palier de gouvernement? Municipal, provincial, fédéral, ça? Indépendant, c'était au provincial Au Ontario. provincial en C'est 2014. ça. D'accord. Euh, Pourquoi as-tu choisi d'être Indépendant. indépendant ou est-ce que tu considérais un parti? Comment tu as pris cette décision-là? Ben, avant moi, la dernière fois qu'il y a un candidat indépendant qui s'est présenté dans la gang UPSCO, c'était John McKinnon en 1995. OK. Après ça me tente de me présenter au provincial. Hmm. Puis j'ai eu cette idée, ben, vu que j'ai pas encore comme une solution de créer un parti politique pour notre comté Pascal Russell. Mhm. Parce que si j'étais élu en politique provinciale en 2014 d'abord, je commence mon rôle. Puis tenir un référendum d'ici à une autre élection provinciale comme 2018, si ça avait été le cas, ben, je pensais tenir un référendum. Si les habitants de notre comté de Pascal Russell sont d'accord, de bâtir une deuxième province majoritairement francophone pour le Canada. Mais je ne dis pas ça manquer d'espoir envers l'Ontario, parce que il faut que les gens soient très passionnés de la Confédération, parce que je suis très impressionné avec mes provinces canadiennes, parce qu'on se demandait pourquoi le Québec est toujours la seule province majoritairement francophone pour le Canada. Puis pourquoi aucune région francophone, que ce soit l'État du Québec, de bâtir Hmm. une deuxième province majoritairement francophone pour le Canada. Puis pourquoi j'ai choisi Presque Russell? Parce que c'est là où je suis né. Si je vais Mhm. ailleurs, il n'y a personne qui ne fera pas confiance. Mais Hmm. on espère que les habitants de notre comté, Presque Russell, puissent avoir confiance de bâtir une deuxième province majoritairement francophone pour le Canada parce que j'ai la passion, puis j'ai très intéressé les chefs politiques comme l'agriculture, la francophonie, Hmm. ensuite les personnes ayant une différence intellectuelle, pardon, Mhm. l'éducation, puis aussi la violence faite aux femmes. Là. Mhm. Ouais. Puis, l'idée de... C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui a œuvré en politique me parler de la création d'une province. Est-ce que c'est faisable, ça? Est-ce que tu as fait des recherches là-dessus? Juste la logistique de la chose. Quand on pense souvent en politique et les nombreux débats et les conversations souvent interminables pour le moindre truc. Exact, les Comment moindres qu'on trucs. fait pour avoir de l'espoir en un tel projet? D'où vient l'idée et est-ce même réalisable aujourd'hui? Ça dépend. Ce qu'en pense la majorité des habitants de notre comté Pascoso peut avoir confiance parce que Hmm. c'est comme ils ont confiance en célébrité, ils aiment ça jaser, puis même les habitants, ils n'ont pas besoin de ne pas me faire confiance. Parce que je suis très doué, comme j'ai dit, quand tu parles de certitude, ça veut dire d'être certain. C'est ça qu'il Hmm. faut commencer d'abord. Ben, si les habitants de notre comté Pascoso seraient d'accord qu'on peut bâtir notre comté, une deuxième province, je suis francophone pour le Canada, il faut commencer les certitudes. Il faut régler comme qu'est-ce qui est le plus important, prendre soin de la famille, prendre soin des habitants, Hmm. puis beaucoup de choses comme la construction, les routes. Hmm. Puis une fois terminé, là, c'est le temps. Comme je m'appelle le Nunavut, avant qu'il devienne un territoire, Ouais. c'est ça, il a commencé un référendum. Les gens sont d'accord, mais il ne devient pas un territoire tout de suite. Il Mhm. doit commencer les certitudes, puis tenir un autre référendum à propos de laquelle ville qui sera la capitale. Mais ça dépend des économies, là. Mais je sais OK. parfaitement que j'ai les économies. Huh. Comme on verra un jour, soit si les habitants de notre comté, parce que ça, soit choisir Castlemaine, Hawkesbury ou Rockland. Si jamais c'est une bonne idée de choisir Hawkesbury, ça c'est très important parce que Hmm. c'est une région qui est près de Québec. Puis Hmm. je pense que c'est une bonne idée parce que c'est une belle ville que vous avez créée, Hawkesbury. Là. C'est incroyable. Là. Puis une fois accepté, quand notre comté sera prêt à devenir une deuxième province francophone pour le Canada, là je suis volontaire à devenir le premier gouvernement de Pascal Russell, mais pas de parti politique avant 16 ans. Ce qui veut dire, une fois qu'on devient indépendant, comme on se souvient des territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, il n'y avait pas de parti politique encore, c'est tout indépendant. C'est pour ça que, Ah bon? ouais, fait que c'est ça. Il faut commencer à être indépendant pendant 16 ans. Une fois que les 16 ans sera terminé, là, c'est temps là, on peut créer une partie politique parce qu'il faut continuer de prendre soin de nos habitants de notre comté, parce que ça, je veux dire, quand il sera une province, bien sûr. Hmm. Puis c'est ça. Moi, ça me tente de diriger comme gouverneur de Presque-Russell. Et quand ça fait 5 ans plus tard, j'ai distrait quel parti politique si ça me tente de revenir ou prendre une Hmm. pause. Et l'un des partis politiques qui est plus intéressé, c'était le NPD, là, OK. qui m'avait vraiment impressionné parce que c'est un parti politique. Il n'a jamais formé le gouvernement du Canada, mais il y a certains provinces canadiennes qui ont déjà formé le gouvernement. Je me Mhm. rappelle, il y a le Manitoba, que le NPD avait formé le gouvernement, Saskatchewan aussi, une seule fois en Alberta, puis en Colombie-Britannique, qui est en ce moment actuellement, Yukon aussi, puis une seule fois en Nouvelle-Écosse. OK. Ouais. Est-ce que d'où vient cette passion-là pour la politique? Puis clairement, tu prends le temps d'y Mhm. penser, tu connais bien tes faits. Exact.
d'où ça vient, ça? Est-ce que tu te souviens du moment dans ta vie où tu as développé un intérêt marqué pour cet univers-là? Exact, oui. J'ai été marqué parce que si j'étais gouvernement de Presque-Rosso, je vérifie les dossiers, c'est quoi le moment, puis aussi, au moins, il y a les courriels, puis au moins, on verra si les habitants peuvent nous suggérer c'est quoi les problèmes et quel genre de coupure vous me suggérez. Hmm. Une fois qu'on a une première personne qui gère le point de coupure, on peut prévenir qu'il faut attendre quelques personnes si on dit la même chose. Hmm. Si la majorité sont d'accord avec cette personne, là, c'est le temps qu'on peut faire des coupures, quelque chose qui se passe comme parce que ce sera une province. Là. Hmm. Puis c'est ça, parce qu'il faut que les gens soient passionnés des histoires, parce que le Québec est toujours la seule province francophone pour le Canada. Mhm. Puis on se demandait comment ça se fait dans le temps depuis la Confédération canadienne, pourquoi il n'y a pas une région qui sera volontaire de devenir une deuxième province francophone pour le Canada. Puis si j'ai choisi ailleurs, ben, les gens ne peuvent pas me faire confiance. Mais vu que j'habite dans Presque-Russell, on verra qu'est-ce qu'en pensent les habitants de notre comté. Mais pour l'instant, je commence ma carrière d'auteur. Puis Mhm. ils sont intéressés. Donc, j'ai fait un livre d'essai poétique un jour après la saga des romans de Ronald Holman. Mhm. Là, c'est le temps de faire un livre d'essai poétique qui s'appelle Faisons presque ça une promesse pour expliquer les détails, comment ça Mhm. fonctionne, puis la promesse que je tiens le coup. Mhm. Puis aussi, je suis capable d'être respecter la minorité des anglophones. Parce que ça fait rien que des anglophones peuvent faire comme les franco-comtins, assembler ou une association de l'anglophonie ou un drapeau anglophone, mais ça Mhm. dépend les habitants du peuple francophone, s'ils sont d'accord, s'ils ne sont pas d'accord, il faut que la minorité des anglophones respecte la valeur du peuple francophone. Mais tout dépend, ça ne me dérange pas que soit le peuple francophone, ça ne fait rien ou qu'il s'empêche. Là. Mhm. Nous verrons bien dans le futur, ben, quand je ferai plus un livre d'essai politique, d'abord qui s'appelle Faisons presque soit une province. Là, c'est temps qu'on peut tenir un référendum. Si le oui l'emporte, là, on peut commencer les certitudes d'abord. Avant, ça va prendre quelques années plus tard. Là, parce que ça peut devenir une deuxième province. Moi, je ne sais pas pourquoi pour le Canada. Mais si le non l'emporte, alors que je suis réélu comme député provincial ou élu quand même. Donc, ça fait rien que je peux rester quand même. Mais je dis rien, la séparation jusqu'à nouvel ordre pour voir comment ça se passe en Ontario, s'il va être poli comme qui s'est passé en 2018. Là, quand Ontario il a offensé les franco-ontariens à cause que d'autres fois avaient fait les coupures comme de priver les financements de l'Université de l'Ontario français. Là. Mhm. Mais au moins, quand ça a changé, ça serait le peuple et les franco-ontariens, qu'est-ce qu'ils vont décider? Mhm. Tu te souviens du moment dans ta vie où la politique t'a vraiment intéressé pour la première fois? Ben, ça m'a beaucoup intéressé. Ça a commencé qu'avant que j'ai découvert les provinces, je peux te dire tous les provinces du Canada, du 67 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que je peux nommer un petit peu ou tu veux juste dire c'est quoi le point du Canada l'année de ta naissance? Ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est. Mhm. J'essaie de. Parce que c'est clairement une passion chez toi, là. Puis au point où tu connais quand même bien de détails, bien d'histoires, tu sais, Ouais. puis assez pour être capable, d'une façon assez créative, de penser à des avenues que certaines personnes n'auraient pas nécessairement le courage de faire. Exact, oui. Fait que j'essaie de comprendre Ouais, ouais, je c'est t'écoute. quoi le moment dans ta vie quand tu étais peut-être plus jeune qui t'a allumé, comme par un exemple. Je me souviens quand j'avais peut-être 12 ou 13 ans, on était environ en 95, puis il y a eu le référendum au Québec par Jacques Parizeau pour la Séparation, souveraineté. oui, ça se connaît, oui. Puis ça, c'est comme probablement la première fois où, dans ma vie, j'étais exposé à quelque chose de politique très, très lourd, très, très important. Tu sais, un Mhm. mouvement qui pourrait avoir des conséquences que mon jeune cerveau comprenait. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça, toi, dans ta vie qui t'a vraiment allumé en Ouais, politique? ouais, en politique. Ouais. Avant que je découvre les premiers ministres, les provinces canadiennes, Mhm. ça a commencé que quand j'avais 15 ans. Après, j'ai regardé le premier épisode d'une série télévisée d'Octobre 70. J'ai commencé à regarder la nouvelle saison de Ici à Flac. Vous vous souvenez, j'ai regardé la Flac, la Oui, caricature. oui, oui, oui. Quand j'ai commencé à recommencer à voir la nouvelle saison d'Ici à Flac, Mhm. j'ai juste pensé, ça me tombe menaçant politique parce que j'ai envie d'avoir une caricature d'Ici à Flac. Mais vu qu'ici à Flac n'était pas de retour, donc je Mm. peux continuer en politique quand je veux. Puis c'est pour ça que je suis OK. membre du Parti rhinocéros, parce que je me suis présenté au fédéral en 2019. Mais je sais que pas un parti politique sérieux, mais je suis très fier d'être le premier rhinocéros à me présenter dans Glengarry Pescoso au fédéral en 2019. Ah oui, hein? Le parti rhinocéros. Je suis pas quelqu'un de très calé en politique. J'ai entendu parler du parti rhinocéros, Ah puis ouais. tout
le peu de gens qui m'en ont parlé semblent tous avoir une définition différente de ce que c'est. C'est quoi la tienne? C'est quoi le parti Rhinocéros? Ouais, c'est un parti politique qui n'est pas tout sérieux. On appelle ça un parti satire. Ça veut dire qu'il OK. se moque de la politique. Par exemple, j'ai fait une plateforme, j'en ai trois, je me souviens. Je disais que le premier, c'est. Je me souviens que je disais qu'il faut. Attends, je me souviens, voyons, voilà, je me souviens, j'ai vu ça dans la plateforme que j'ai trouvé ça rigolo, ou ben, d'assurer sérieux d'abord. La raison pourquoi je me lance en fédéral, je ne viens pas pour me faire élire. Je suis ici pour une cause politique à propos de la violence faite aux femmes. Après, j'ai découvert la série télévisée Le Monstre, OK. qui est diffusée à Radio-Canada. Puis quand j'ai écouté le premier épisode, ça m'a bouleversé. C'est pour ça que je me suis lancé en politique fédérale, parce que je suis là pour une cause politique envers la violence faite aux femmes. Mais je sais, tu parles de la satire politique, qui se moque de la politique. Hmm. Voyons, je me souviens que dans le premier parfois, je disais qu'on sera obligé, les bibliothèques, d'acheter tous les livres partout au Canada. Là. Ça, c'est drôle, ça. Et puis aussi, c'est une bonne idée que les synergieux peuvent devenir des super-héros. Là. Mais une fois qu'ils ont capturé les criminels, là, ils peuvent envoyer les criminels vers la Lune. Je me souviens de ça. Là. Puis le premier, je me suis. Ah oui, les mouches. Ben oui, je me souviens, les mouches. Une fois qu'on capture les mouches, soit on met dans l'ouest du Canada, à cause que dans l'ouest, des fois, il n'y a aucun respect des francophones partout au Canada, ou vers une autre planète. Une fois qu'on capture toutes les mouches, là, c'est temps de mettre en prison ou une cage, comme ça les mouches ne sauront pas disparaître. Et voilà, parce que le monde trouve ça vraiment très drôle à propos des mouches, de capturer d'abord avec un aspirateur, puis l'envoyer dans une autre planète. Ouais, c'est Est-ce drôle. que c'est ton côté auteur de fiction qui t'a aidé à inspirer à construire une telle plateforme? Ben, en fait, c'est comme ça Rhinocéros, quand il trouve ça drôle, là. Mhm. Ben, je me souviens qu'il disait qu'au lieu d'attendre dans 10 ans à propos du changement climatique, il Hmm. peut faire attendre dans 20 ans, puis ça, c'est drôle, ça. Oui, j'avoue. J'en ai lu quelques-unes, puis c'était assez mémorable. Fait que, écoute, parce que tu me dis que tu t'es lancé au fédéral, combien de fois et à quel palier t'as posé ta candidature à des élections? Combien de fois t'as fait ça? Ben, j'étais en politique 3 fois, là. OK. La première fois au printemps Ontario en 2014, quand j'étais Oui. candidat indépendant dans Klingler Presque Russell. Mhm. En 2018, j'étais candidat au conseil municipal de Russell, mais j'ai jamais été élu, là. OK. Et j'étais le premier candidat Rhinocéros dans Klingler Presque Russell au final en 2019. C'est comment que ça a commencé ton histoire d'amour là, avec l'écriture? Parce que j'ai vu un peu le type d'histoire, le type de livre que tu écris. Fait que c'est surtout, ben, comme par exemple, si je regarde Running Woman, c'est de la fiction. C'est de Ben, la fiction, c'est ouais, très c'est un roman. inspiré super-héros, ça me donne des vibes de comic book. Est-ce que As-tu tombé en amour avec l'écriture, la rédaction, la création en premier, ou est-ce qu'il y avait peut-être un amour pour ce type d'histoire-là avant, comme les histoires de super-héros, les comics qui est arrivé avant? Ouais. Comment que ça a commencé? Ben, ça a commencé que quand j'avais 14 ans, en février 2007, j'ai commencé à écouter les épisodes de la première saison d'une web série animée qui s'appelle Gotham Girl, qui Oui. met en vedette les deux super-héroïnes Batgirl et Satana, et les Mhm, trois criminels, Catwoman, Harley Quinn et Poison Ivy. mhm, Quand je regarde quelques épisodes de la première saison de Gotham Girl en février 2007, c'est là qu'il m'en vient à l'esprit que j'ai créé un univers où il y a beaucoup de femmes que d'hommes dans une ville, mhm. dans une ville canadienne. Là. Puis là, suivant, j'ai découvert une super-héroïne qui s'appelle Shuffy d'abord. Puis plus tard, j'ai pu faire appeler Ronald Woman pour un hommage, un personnage Ronald, dans les mots du bois des quatre souffles. Et puis, c'est ça que j'ai appelé Ronald Woman parce que Catwoman, j'ai pensé trop à simuler à Catwoman là, Ouais. dans Batman. Donc, j'ai pu faire appeler Ronald Woman, mais je suis très content de publier la saga de Ronald Woman. Donc, j'en ai deux qui sont publiés. Et puis, c'est ça, j'aime ça écrire. Puis, c'est important d'autres histoires qui hommagent aux femmes. Puis c'est pour ça que ça rencontre une jeune femme de 21 ans, Mary Rose, son identité, se déguise en une super-héroïne Rona Woman qui patrouille la vie civile, qui marche tellement composée de femmes. Ce qui veut dire avoir beaucoup de femmes que d'hommes au travail, dans la police, dans le crime, dans la construction, puis autre chose. Mhm. Et comme vous voyez, comme je vous dis, la plupart du temps, on voit beaucoup d'hommes que femmes dans la scène d'action, dans Ouais. les films et les livres. C'est pour ça que j'ai écrit une histoire de Ronald Woman où il y a tellement de femmes que d'hommes dans la scène d'action. Puis je suis très fier d'écrire une histoire parce que je connais les chapitres par cœur. Je peux vous dire les titres de chapitres. Le premier chapitre s'appelle La première nuit de Chevalier Orange. Chapitre 2, Une cambrieuse masquée au musée. Chapitre 3, Chasse à la bombe. Chapitre 4, Les grenades géantes. Cinquième chapitre, Ronald de Woman contre fraudeuse. Sixième chapitre, Les robots, ce que je veux dire, les robots en masculin. Mhm. Septième chapitre, Ronald Woman contre Soureuse. Huitième chapitre, Le retour de Louise Rose Boisen.
Le chapitre l'identité de Ronald Oman. Chapitre 10 et 11, les deux parties du verglas. Le chapitre 12, Ronald Oman contre Curryman. Chapitre 13, les attaques des grenades géantes. Chapitre 14, les invasions des Souris. Puis chapitre 10 et 15 et 16, les deux parties de la blessure de Ronald Oman. Puis Joey Rose, il apparaît, son identité apparaît dans le chapitre 8. Ensuite, il réapparaît dans le chapitre 10, 11 et 12 et 14. Puis son costume, il est réapparu dans le chapitre 15 et 16. Puis même dans mon petit randonnée d'histoire de Ronald Oman, que vous voyez que le personnage de Joey Rose est à droite. Puis c'est un beau personnage et j'en suis fier Hmm. de devenir un auteur que j'ai créé la saga des romans de Ronald Oman qui hommage aux femmes. Et quand tu as ton idée pour un livre, puis que tu t'apprêtes à commencer une nouvelle histoire, Ouais, en général, si je prends le premier, par exemple, ouais. c'était quoi ton but? Quand tu t'es tu sais, assis, installé pour commencer à écrire ça, est-ce que tu te disais, j'aimerais que les gens qui vont le lire comprennent une telle chose ou retiennent une telle chose? Comme, c'était quoi ton but idéal là, en tant qu'auteur en écrivant ça? Qu'est-ce que tu voulais que les gens ressentent en lisant ça? Ouais, récente, oui. Parce que je suis un auteur, j'en suis fier, là, parce que je voulais que les gens aient confiance que c'est un bon roman pour enfants, parce qu'il y a beaucoup de super-vilains qu'un homme super-vilain, là. Puis c'est ça, je voulais que tout le monde doit avoir confiance des auteurs, comme J.K. Rowling, il avait fait vendu beaucoup de livres d'Harry Potter, là. Mhm. Puis parce que c'est un roman très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de magie. C'est parce que la saga des romans d'Harry Potter, ça, qui rend hommage à la magie. C'est ce que je veux dire. Que mon roman de Ronald qui hommage aux femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes que d'hommes, là, plusieurs scènes, comme on voit des femmes qui sont en politique, sportive, où est-ce qu'ils résistent, travailler, la police, dans le crime, la construction, puis beaucoup de Mhm. choses. Comme vous voyez, la plupart du temps, dans des films, on voyait tout le temps les hommes que femmes d'assez d'action. Puis Mhm. ça m'intéresse d'écrire une histoire de Ronald Oman pour qu'on voit beaucoup de femmes que d'hommes dans la scène d'action. Mais Hmm. rassurez-vous, il y a un homme super-héros masculin qui s'appelle Ronald Boy qui va apparaître dans mon sixième roman qui s'appelle Ronald Oman, L'ombre du renard. Puis j'ai déjà fini d'écrire. Mon cinquième roman s'appelle Ronald Oman, Joy Rose. Le sixième roman qui s'appelle Ronald Oman, L'ombre du renard. Puis OK. on verra un jour que je puisse écrire mon sixième roman qui s'appelle Ronald Oman, Joy Rose et Ronald Boy. Puis un jour, le dernier roman de la saga des romans de Ronald Oman. Mais j'ai déjà trouvé le titre, mais ça, c'est personnel. Donc, je vous dirai plus tard, après que mon sixième roman sera publié un jour. Tu as dit que c'était pour enfants. Exact, pour enfants, c'est ça. Donc, c'est le public que tu vises est plus jeune. Et Oui, pour parvenir à écrire tes histoires, parce que je regarde ton livre, puis il y a quand même plusieurs mots là-dedans. C'est quand même un livre généreux. ouais, Euh, 509 pages, oui. outre l'univers que tu construis, parce que dans ma modeste expérience, quand j'approche de la fiction, en général, pour moi, il y a deux volets à ça. Il y a, je commence par construire mon monde. Oui, Donc, quel genre de monde je vois, quel genre de monde je veux, dans lequel je veux vivre ces histoires-là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe à mes personnages? Qu'est-ce qui arrive? Donc, toi, qu'est-ce que tu as fait pour t'inspirer dans ce qui se passe? Je comprends ton univers et l'idée, un univers qui est peuplé majoritairement par des femmes dans toutes sortes de contextes qui, dans notre réalité, sont souvent remplis d'hommes, en majorité. exact. Puis pour ce qui se passe, est-ce que tu as fait de la recherche? Est-ce que tu t'es promené? Est-ce que tu t'es basé Non, sur des choses que tu as vécues? non, j'ai fait ça tout seul, là, parce que ça m'intéresse, parce que je suis en train d'imaginer que je vois la majorité des personnages féminins sont majoritairement très belles, parce que j'aime bien voir des femmes qui sont très belles, mais quand je vois des femmes qui sont moins belles, différentes ou vieillesses, moi, ça ne me dérange pas qu'ils apparaissent dans ce cas des romans de Roman, ça, il n'y a aucun problème. Comme je connais un personnage qui doit être rose, qui s'appelle la générale Bianca Suto, parce que c'est une générale de l'armée canadienne, là, ben, pas l'armée canadienne, je veux dire juste de l'armée Acadie-Civile, parce que ce général, il est gros, puis des fois, il était un peu arrogant. Au début, il n'était pas arrogant envers Ronald Oman. Puis quand que Ronald Oman a fait une bêtise dans le chapitre 4, là, il était pas avoir confiance, puis il traite de Ronald Oman que ça va pas bien, là. Mhm. Fait que c'est un personnage vraiment très drôle, là. OK. Ouais, le général Biancastro, là. Il apparaît dans le chapitre 4. Ensuite, je me souviens, il apparaît dans le chapitre 10, 11, chapitre 13 et 14, puis 15 et 16, là. Je me rappelle certains passages
qui ont été créés. Puis j'ai fait ça tout seul, créer mon personnage là, OK. de Ron Howman, parce que Ron Howman, il y a deux voix différentes. Il y a une voix rauque quand il parle, une voix grave, et une voix normale, comme un Mhm. peu comme Batman, parce qu'on m'a Ouais. demandé pourquoi Batman est toujours un super-héros masculin qui a droit à une voix rauque, puis Mhm. pourquoi pas une super-héroïne Ron Howman qui a une voix rauque parce qu'il est un féminin, Mhm. qui est un féminin, bien sûr. Puis, je vois ici un autre livre, Ouais, marc Marc-Antoine le politique. politicien, séquence pilote. Ouais, C'est quoi cette histoire-là? ouais. C'est quel genre de livre? C'est clairement un autre univers parce que là, je vois aussi l'épaisseur, etc. Donc, je suis curieux, c'est à propos de quoi celui-là? Ouais, ça, c'est un spin-off de mon premier roman de Petit Vampire, Retour vers le futur. Là. OK. Ouais, fait que c'est un spin-off. Ça raconte ce politicien actuel, Marc-Antoine Bourassa, nous découvre comment il a découvert la politique et après ses amis, sa réflexion de tout du professeur Parker, quand il avait 15 ans, en automne 1951. Là, ben, la raison pourquoi j'ai publié mon roman de Marc-Antoine Politique qui contient 23 pages et 5 chapitres, ça m'intéresse de publier. Puis j'ai eu une douzaine de personnes qui ont participé au lancement virtuel. Mhm. Puis j'avais tout vendu et 25 copies d'abord la première fois en 2020. J'ai fait un réimprimé à l'automne 2020, puis réimprimé encore une fois au printemps 2021. Mhm. J'en ai un petit peu copié pour l'instant, puis on verra si je fais un réimprimé un jour, parce que OK. c'est ça, c'est un premier roman pour enfants de marketing politicien, comme soulage préscolaire sur politique canadienne, comme des conseils avant, tu parles de politique à tout le monde d'abord. Tu demandes d'abord s'il veut parler de politique ou non. Donc, ça donne des conseils un peu de la politique, puis OK. c'est une bonne histoire, marketing politicien, parce que ça va tout dire comment s'intéresser à la politique. Un peu pas mal semblable à moi, mais c'est pas pareil comme c'est là, parce que c'est un marketing politicien, c'est un millionnaire. Puis c'est ça, il était millionnaire d'abord dans mon premier roman de Petit Vampire, Retour vers le futur. Mon OK. premier roman, qui s'appelle Petit Vampire, Retour vers le futur, c'était une inspiration d'une série animée de mon temps d'enfance qui s'appelle Manuel le Vampire. C'est rien qu'une petite fille s'est déguisée en vampire. Et puis quand je créé d'abord Petit Vampire, je voulais appeler justement Manuel le Vampire, Retour vers le futur. Mais marqué que je ne savais pas c'est quoi être auteur, donc vu que Mhm. j'ai pu rien y faire, parce que la dernière fois que Mon Vampire a diffusé, la dernière fois, c'était en 2004. Après ça, ils n'ont pas fait un film animé comme Hey Arnold, parce que Mhm. après qu'Arnold a été arrêté en 2004, il était de retour en tant que film animé en 2016. OK. On se demandait pourquoi Mon Vampire n'était pas de retour. Puis ce serait bien que les studios qui appartiennent aux droits d'auteur puissent avoir confiance de faire un film animé de Mon Vampire, parce qu'il n'y a aucun film animé. Puis c'est important qu'il puisse faire un film animé de Mon Vampire qui est basé sur le roman de Peter Vampire, Retour vers le futur. Là. OK. Donc, c'est comme la suite de Modèle Vampire. OK. Et qui est-ce que tu collabores avec quelqu'un pour les illustrations? Ben, oui, je collabore avec. Ben, moi, c'est pour moi, j'ai fait le dessin. Là. Mhm. Fait que le premier page couverture de mon premier, c'était Béatrice Laplante, de Peter Vampire. Quand tu dis Ronald Woman, Histoire de Roman, Martin Politicien et Ronald Woman et Jeux Rose et bientôt Ronald Woman Lambeau c'était dessiné par Willie Hull. Parce que ça a commencé que je redeviens ami Facebook de mon ami d'enfance qui s'appelle Chad Hull. Il est devenu un chanteur aujourd'hui. Puis, ben, salut Chad, là, pour bon croiseur. Là. Fait que c'est ça, on s'est jasé sur Facebook en 2015. Puis après, il sentait son frère Willie Hull. Fait que j'ai demandé à Willie Hull s'il pouvait faire un dessin. Puis il était très doué. Là. Il était étudiant à l'Institut collégial. Puis c'est ça, Willie Hull il m'a fait un dessin. Quand il y a un peu de temps libre, donc je lui demande s'il peut faire un autre dessin. Mais ça dépend combien ça coûte. Ça coûtait environ 300 $ pour faire des dessins. Mm. Pour imprimer, ça dépend combien ça coûte. Là. Fait que j'ai deux émissions d'édition qui ont imprimé mon livre. Sur Petit Vampire, Ronald Woman, l'histoire de Ronald Woman et Martin non, je veux dire Ronald Woman Joy Rose, c'était publié à l'édition Béco à Ottawa. Et mon roman de Martin Politicien, c'était publié par la maison d'édition à Castleman, ça s'appelle M3 Publishing. Car pourquoi j'ai décidé de choisir la maison d'édition M3 Publishing pour Marketing Politicien? Parce que à cause de la pandémie qui s'est passée l'an Mm. dernier, j'avais pas le choix d'approcher M3 Publishing pour l'encourager parce qu'il y a juste une seule auteure, c'est la directrice Miani Mekoli. Puis j'ai demandé si je peux l'encourager à publier un petit roman pour enfants, puis il est d'accord. Puis Mm. j'ai super bien été à vendre beaucoup de livres de marketing politicien que j'ai imprimés de 5 copies, comme je vous ai dit tantôt. Mhm. Puis ça a super bien été. Là. C'est assez impressionnant la diversité d'intérêts dans lequel tu te lances à fond, que ce soit tes romans, ton séjour en politique, qui clairement n'est pas à sa fin, parce que tu sembles encore être aussi passionné que tu étais. J'ai comme l'impression qu'on va te revoir sur la scène politique, d'après ce que j'entends. Peut-être, mais
si je ne me présente pas dans Game Pescoso, je me sens présenter dans ce tournoi de Dondas Gangari, mais peut-être pas pour la prochaine fois, là, mais OK. ben, si je reviens un jour en Game Pescoso dans le futur, là, vous pouvez m'inviter. Puis si je me lance dans ce tournoi de Dondas Gangari, parce que cette année, il y avait des élections fédérales, je voulais me présenter comme un rhinocéros dans ce tournoi de Dondas Gangari. Mhm. Puis malgré que mon retard financier n'est pas encore fini parce que je n'ai pas rempli, puis je ne peux pas me lancer au fédéral cette année. Donc, j'ai pensé me lancer au provincial comme candidat indépendant dans ce tournoi de Donald Gangari pour faire plaisir à mon ami qui est un grand fan de moi. Mhm. J'ai préparé des pamphlets, enfin, je veux dire, des programmes, des plateformes. Et c'est ça, j'ai déjà préparé. Puis on verra si je peux me lancer comme candidat indépendant dans ce tournoi de Donald Gangari. Si Mhm. je suis fait, on espère que je ne serai pas en dernière place parce que j'aimerais ça être dans Mhm. mon dernier. Mais si je suis élu quand même au printemps 2022, donc ça me dérange pas. OK. Je suis habitué, mais j'espère apprendre l'anglais. Mais je sais que ce tournoi de Donald Gangari, c'est vachement anglophone. Oui. Ouais. Parce que si je suis élu quand même, donc je peux apprendre Mhm. l'anglais d'abord, Mhm. comme la CCJ va m'offrir des cours d'anglais, mais don't worry, share English. I'll be promised to be continue to the speaking and understand English to practice. I promise. Ouais, je me suis bien doué pendant mal en anglais parce que j'écoute beaucoup certaines séries animées, des films. Mhm. Quand j'écoute en anglais avec du sud en français, puis Ouais, je suis en ça aide. anglais, puis j'ai bien été là, comme j'étais en train de revoir une des scènes que j'aurais pas de répéter plusieurs fois avec quand je commence le A puis le B, quand je revois toute la scène en anglais et en français, là. Mhm. Comme j'écoute une scène d'un film animé qui s'appelle Batman vs Batwoman, Mhm. puis ça me fait une bonne voix, comme Kevin Corey, qui fait la voix américaine de Batman, il Ouais. est très doué. Kevin Parle- Conroy, oui, oui, ouais, il oui, oui. parle deux langues, oui, une voix rauque, puis une Mhm. voix normale, puis c'est Ouais. très doué. Puis, Quand il a commencé à faire la voix, c'était ouais, Batman The Animated Series. Là, on parle des années 90, si je me souviens bien. Donc, ça fait quand même longtemps qu'il a ce rôle-là. ouais, il a commencé à doubler la première série animée de Batman, qui s'était diffusée en 1992, là, Ouais. mais je suis né en 1992, mais je suis pas encore habitué à écouter Batman avant que Mm. j'écoutais d'abord le premier épisode de Jeu d'ombre Mm. dans la série animée de Batman, quand Batgirl apparaît. Mm. Puis là, plus tard, ça me tente d'acheter les coffrets DVD, puis c'était une bonne série, mais au Mhm. moins la série animée de Batman sur 1992, c'est pas une méchante série. La plupart des épisodes, il y en a qui sont pour tous les enfants, Non. donc c'est correct, Ouais. parce que moi, j'aime pas des dessins animés pour adultes, parce que je comprends que les parents n'aiment pas que leurs enfants écoutent des dessins animés pour adultes, parce que quand j'étais jeune, j'écoutais des dessins animés pour adultes comme les Simpsons, mais je savais pas si c'est déconseillé, ou même je sais qu'il y en a des vulgarités que je sais déjà que ça n'existe pas avant que j'ai découvert que je suis pas habitué à Mm. des scènes de vulgarité, là. Mhm. Mais j'ai arrêté d'écouter des dessins animés pour adultes depuis que j'avais 17 ans, là. Donc j'écoute rien que des dessins animés pour enfants, des plus vieux comme juste soit général, mais quand c'est 8 ans et plus, ça dépend ou je suis pas obligé, là, mais juste quand c'est général, parce Mhm. que il faut que c'est important de ne pas trop avoir des dessins animés pour adultes, parce que c'est important que les enfants puissent droit à écouter certains dessins animés pour enfants, des fois les plus vieux comme des préadolescents, là. Mhm. Et le temps passe vite. Donc, Pas de problème. en terminant, s'il y a des gens qui Mhm. écoutent, Ouais. qui, comme toi, sont sur le spectre de l'autisme, qui ont plein d'idées en tête, qui aimeraient se lancer dans différents projets ou suivre leur passion, que ce soit l'écriture, la rédaction, la musique, la radio, peu importe, Ouais. mais qui hésitent ou qui ont peur ou qui ont peut-être besoin d'un peu d'inspiration. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais leur dire? Alors, dire au spectre d'autisme, donc, Mhm. l'important, s'il veut commencer, ce sera de devenir un auteur. Il peut écrire un petit livre d'abord. Ça dépend de quel dissertation vous avez à faire. Donc, si cet dissertation coûte 300 $, il faut regarder d'abord votre compte bancaire avec vos parents s'ils sont d'accord. Puis, il faut que ce soit un livre qui peut contenir une vingtaine de pages. Donc, il n'y a pas de problème. Ça dépend de quelle maison d'édition vous avez à faire. Mhm. Si vous faites imprimer rien que 25 copies, c'est ça qu'il faut commencer d'abord. Ça peut coûter 300 $, mais ça dépend quelle maison d'édition vous avez à faire. Donc, ce moyen, vous pouvez devenir un auteur. C'est une machine équipement, le Rodecaster qui n'est pas trop compliqué, qui est pas trop compliqué à marcher. Donc, j'ai super bien été. Pour devenir, si jamais il veut devenir candidat politique, il faut remplir un formulaire. Même ceux qui ne parlent pas anglais, ils peuvent se lancer en compter quand même. Vous ferez ce que vous pouvez apprendre anglais. Si les anglophones ne comprennent rien parce que vous ne parlez pas beaucoup l'anglais, donc ce n'est pas nécessaire de le forcer de écrire leur signature pour la candidature. Et puis, c'est ça. S'il veut devenir candidat politique, il faut remplir la signature. Il peut commencer ses amis, ceux qui existent dans notre comté. Mais si vous prenez l'autre comté voisin, ça ne marchera pas parce que vous vous présentez dans votre comté. Si vous allez dans un autre comté qui n'existe pas, ça, il n'y a aucun problème que vous pouvez être candidat, mais vous ne pouvez pas voter parce que vous n'êtes pas résident de ce comté vu que vous vous présentez candidat dans le comté. Donc,
je souhaite que le spectre de l'autisme, les personnes qui atteignent du spectre de l'autisme soient courageuses, continuent leur projet et surtout de ne pas laisser les mains croisées. Donc, l'important, c'est de faire un livre, que ce soit pour enfants, pour adultes, ou un livre d'essais poétiques. Donc, juste un petit livre qui contient une vingtaine de pages, que ce soit 5 chapitres. Donc, c'est votre choix. Ou si vous pouvez faire gros, Hmm. ben, ça va coûter bien d'argent. Donc, commencez un petit livre d'abord. Là. Voilà. Mhm. J'adore Euh, l'interaction entre ta logique et ta créativité. Clairement, ça t'a bien servi. ah ouais, Oui. Écoute, Marc-Antoine, merci, merci d'être passé. Merci beaucoup. Ça ça fait fait un plaisir. plaisir de discuter avec toi. Je te souhaite bonne chance à la radio, bonne chance dans ta carrière créative d'auteur, bonne chance en politique et ben, j'espère avoir des nouvelles bientôt. On verra bien. Merci beaucoup. Puis, je serais très apprécié d'avoir encouragé votre podcast. Donc, on verra un de ces jours. Excellent, merci. Ça fait plaisir.